revient. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. Et à ses pieds, tu te tiendras. Alléluia, alléluia. Et à ses pieds, tu te tiendras. Et à ses pieds, tu te tiendras. En lui, tu te réjouiras. Alléluia, alléluia. En lui, tu te réjouiras. En lui, tu te réjouiras. En entendant alléluia, alléluia, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, bienvenue chacun, chacune. Oui, on aime à chanter cette grande vérité et que non seulement nous puissions le chanter, mais le réaliser. Oui, tout nous montre que Jésus revient. Et l'important pour chacun d'entre nous, c'est d'être prêt. Et être prêt, c'est d'avoir donné sa vie à Jésus, de l'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur. On va présenter ces moments, qu'il bénisse, que son esprit soit à l'œuvre pour toucher encore les cœurs en ces instants. Ah, c'est vrai, Seigneur, hein. Nous ne voulons pas simplement le chanter, mais vraiment le réaliser que ton retour est proche et tu viens rechercher les tiens, ceux qui, Seigneur, gardent les yeux fixés sur toi, qui ont accepté de te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Et nous prions, Seigneur, pour qu'encore d'autres, en ces instants, puissent s'ajouter à ton peuple. Oh, bénis ta parole, bénis ces moments, Seigneur. Tu connais les besoins des cœurs et nous croyons que tu veux te révéler encore, que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Et oui, quand on est à Jésus, on marche avec une espérance, on marche vers le ciel, nous dit ce chant, et il dit, oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles et il veut encore en faire aujourd'hui même. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Nous marchons ensemble vers ce beau pays. Là-haut, nous marchons ensemble vers ce paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend dans ce beau pays là-haut. Quelqu'un nous attend dans ce paradis là-haut.
amour. Ah oui, le Seigneur est bon. Il est fidèle envers ceux et celles qui se confient en lui. Et avant d'écouter le message de l'Évangile sera apporté par notre frère Joël Dieu, on peut chanter ce chant qui est un choix du cœur, de dire en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment la plus belle décision que nous pouvons prendre. Oui, suivre Jésus et de le suivre jusqu'au bout. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. Joyeux de la croix. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Que le Seigneur bénisse sa parole. Croyons qu'il veut encore toucher des cœurs et vraiment que Dieu dispose nos cœurs favorablement à écouter cette parole. Chers amis, bonjour. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur ce soir dans le livre de l'Exode et nous allons faire une lecture dans le chapitre 24, à partir du verset 12, juste 2 versets où le Seigneur nous invite à aller vers lui. Exode 24, verset 12, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué, qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Amen. Une invitation. Alors quelqu'un qui connaît la parole du Seigneur pourrait dire que c'est dans un contexte particulier, Dieu va donner sa loi, ses directives. Dans l'Écriture, nous voyons également que le Seigneur Jésus est celui qui va monter sur la montagne lorsqu'il était dans ce monde, et à ce moment où il va donner le sermon sur la montagne, il nous est dit que Jésus monta sur la montagne et ses disciples s'approchèrent de lui et les enseignaient. Donc le Seigneur nous invite, et je voudrais voir ce soir que le Seigneur nous invite à aller plus haut, et l'importance d'aller plus haut. Et pourquoi aller plus haut? Tout simplement parce que nous sommes quelquefois dans la vallée. Dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, la vallée est parfois synonyme de souffrance, de détresse. Nous voyons, par exemple, dans le psaume 23, où David dira « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », mais il parle également, il dira « Mais quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort », il dira « Je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne crains rien parce que l'Éternel est avec moi ». Mais il y a cette vallée de l'ombre de la mort.
Dans l'Écriture, nous rencontrons également une autre vallée. Je vais en prendre quelques-unes juste pour montrer que la vallée est quelquefois synonyme de détresse. Dans la vallée d'Achor, il nous est dit, et Achor signifie affliction, tourment. Alors peut-être que ce soir, quelqu'un est dans cette vallée d'affliction, de tourment. Dans le psaume 84, nous voyons que le psalmiste parle de la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des larmes. Donc il y a dans l'Écriture, le Seigneur nous montre que nous pouvons passer dans des moments difficiles. Nous sommes, dans notre langage courant, peut-être on peut dire on est au creux de la vague, mais dans la parole de Dieu, Dieu nous dit que nous sommes dans une vallée peut-être profonde, encaissée. Nous sommes là seuls, dans notre détresse. Et l'Écriture nous rappelle, et pour quelqu'un ce soir, il est peut-être question également de pouvoir dire « je passe par la fournaise de l'épreuve ». Je suis dans la détresse, il y a la maladie, il peut y avoir le deuil qui me frappe, et tant de choses qui brisent le cœur et qui peuvent nous plonger dans la détresse, dans bien des tourments, dans des larmes, des difficultés et tant d'épreuves. Mais Dieu voit ce qui se passe dans notre cœur. Et le Seigneur dira à un homme, Moïse dira, va plus haut. Et le Seigneur voudrait nous dire ce soir, va plus haut, monte, dit le Seigneur, et reste là. Et si le Seigneur nous invite à rester là, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Il est important de savoir que Dieu a quelque chose à nous dire. Le Seigneur avait quelque chose à dire à Moïse, à le diriger, mais le Seigneur Jésus a quelque chose à nous dire, comme je vous le disais il y a un instant, il nous est dit dans Matthieu 5, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et combien il serait important, précieux, de pouvoir rester là dans la présence de Dieu, de pouvoir nous approcher ce soir du Seigneur et de laisser Dieu parler à notre cœur, de s'approcher du Seigneur et de laisser le Seigneur venir parce que Dieu sait ce que chacun a besoin. Dieu est un Dieu qui parle. Sachons l'écouter et soyons attentifs à sa voix et soyons attentifs à ce que Dieu veut nous dire. Il a une parole pour chacun d'entre nous. Le Seigneur a quelque chose pour chacun. Il s'adresse à celui qui pleure. À ceux qui sont dans les larmes, le Seigneur les invite à monter plus haut. Pour tous les affligés, le Seigneur a une parole pour chacun d'eux. Dans l'Écriture, il nous est dit, les malheureux, les indigents cherchent de l'eau et n'en trouvent point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Et le Seigneur dit, voilà ce que je vais faire. Je vais faire jaillir des fleuves dans les collines, des sources d'eau au milieu des vallées, et je changerai le désert en étang. Voilà ce que Dieu est capable de faire, de transformer notre peine en bénédiction. Notre temps de difficulté, de souffrance, de détresse, le Seigneur est tout puissant pour transformer ces choses et donner la paix dans notre cœur, de donner la consolation à celui qui a besoin, et de pouvoir nous approcher de Dieu avec confiance et de savoir que nous avons un Dieu qui nous aime. Le Seigneur, dans sa parole, nous dit dans Ésaïe 30, verset 19, « Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. » Et au verset suivant, il dit, « Tu ne pleureras plus et il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, le Seigneur t'exaucera. » Tu ne pleureras plus seulement. Nous avons peut-être été avec nos peines, nos souffrances, nos difficultés, et nous marchons peut-être sous de lourds fardeaux, en nous appuyant sur nous-mêmes, en traînant nos difficultés sur nous-mêmes, sans pour cela les déposer aux pieds du Seigneur, sans pour cela les adresser à Dieu. Et le Seigneur le dit, tu ne pleureras plus, le Seigneur te fera grâce quand tu crieras, quand tu l'auras prié, quand tu lui auras fait connaître tous tes besoins par des prières et des supplications, quand tu auras répandu ton cœur devant Dieu. Le Seigneur dit, il te fera grâce quand tu auras répondu. Et si vous étendez votre cœur devant le Seigneur, si vous ouvrez votre cœur à Dieu, si vous lui dites tout ce qu'il y a sur votre cœur, le Seigneur est celui qui entend. Et le Seigneur dit, quand tu crieras vers lui, et dès que Dieu aura entendu, il t'exaucera, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Ce sont ceux, peut-être pour quelqu'un qui ont de pesants fardeaux, des difficultés qui sont là. Et le Seigneur s'adresse à notre cœur. Et Dieu, dans sa bonté, voudrait que nous puissions nous décharger sur lui de tous nos fardeaux, de trouver la bénédiction dans notre cœur, de ne plus craindre de ce qui va se passer demain, des épreuves dans lesquelles nous sommes, de la tempête qui gronde dans notre vie.
Les disciples ont connu des moments difficiles en disant « Mais Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Peut-être quelqu'un avec d'autres mots pourra dire « Mais Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de cette épreuve qui est là, qui va me submerger. Mais que vais-je devenir si tu n'interviens pas ?» Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 54, verset 14, il est dit « Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. » Si je mets ma foi dans le Seigneur, et c'est la seule solution pour trouver la délivrance et la paix du cœur, c'est d'avoir foi dans le Dieu vivant et vrai. Comment trouver cette paix au sein de la tempête? C'est par la prière de la foi, de croire que Dieu m'entend, qu'il m'exauce. Et ce que je demande à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et le Seigneur l'accomplira. Le Seigneur nous dit dans sa grâce, par sa grâce, il nous invite à ne pas nous inquiéter, mais de lui faire connaître toutes choses. On voit cela dans Philippiens 4,6. Le Seigneur dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, comprenons ce mot « toutes choses ». Le Seigneur dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors le Seigneur nous donne la solution et nous dit, vous êtes dans la vallée, mais combien il est important ce soir de monter sur les hauteurs et d'entendre Dieu parler, d'entendre le Seigneur vous dire aujourd'hui à vous qui êtes dans l'inquiétude, bannis l'inquiétude de ton cœur, ne crains rien. À ceux qui sont fatigués, chargés, qui sont inquiets, le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Mais ce que tu dois faire, c'est prier. Fais connaître à Dieu tous tes besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu. Combien cette paix est importante. La paix du cœur, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien sûr, nous sommes quelquefois dans les épreuves. Nous passons dans la vallée, nous passons même dans les profondeurs. Et nous ne savons plus où jeter de la tête. L'Écriture nous parle d'un homme qui est tombé bien bas, avec des épreuves, des difficultés. Et la parole de Dieu nous parle même d'un puits. L'épreuve, les difficultés, les soucis, la maladie, les gros soucis familiaux. Et bien plus encore, quelquefois, ce sont des vies gâchées par le péché. Des vies gâchées par ce que nous avons fait. Et il y a aussi les conséquences qui peuvent être le fait de mauvais choix. Quelquefois, nous faisons des mauvais choix. Nous avons pu faire de mauvais choix. Et vous avez pu faire un mauvais choix. Les mauvaises compagnies, les mauvais conseils, les mauvais penchants de notre cœur vont quelquefois nous emmener dans de grandes détresses, une grande solitude, une grande misère. Et le Seigneur nous invite, il dit, mais maintenant, ce qui est important, c'est de considérer le chemin que nous avons pris. Et quel chemin nous avons pris? Le Seigneur nous invite à ne pas rester dans cette situation, mais Dieu a quelque chose de bon pour chacun. Pour celui qui est fatigué, découragé, malade, dans la détresse, dans la souffrance morale, physique. Mais Dieu s'occupe également de notre âme lorsqu'elle a péché loin de Dieu, que la culpabilité est sur notre cœur, lorsque des remords sont sur le cœur et que l'on peut dire si j'avais su, je n'aurais pas fait. Mais maintenant, il faut vivre avec ces conséquences. Mais le Seigneur a quelque chose en réserve pour chacun de nous. Et le Seigneur dit au prophète Jérémie, dit, lève les yeux vers les hauteurs et regarde. Lève les yeux vers les hauteurs. Si tu es dans la vallée, même plus profond que la vallée, si tu es dans ton puits, dans une grande détresse, et tu dis, mais je ne m'en sortirai jamais, le Seigneur nous dit ce soir, mais lève les yeux vers les hauteurs et regarde. Lève tes yeux en haut. Le secours ne peut venir que de là-haut. C'est le psalmiste qui dira dans le psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Mais le secours nous vient du Seigneur seul. Dieu a la solution, a les choses dans ses mains. Il est celui qui peut nous secourir en tout besoin. On peut s'être enfoncé dans la boue du péché, mais le Seigneur est tout puissant pour nous en sortir. Dans le puits de la souffrance, nous pouvons y être également. Mais nous regardons dans ces moments difficiles, dans notre environnement, à ce que l'on nous dit, ou peut-être aux examens, à ce que le médecin nous dit.
Mais dans le puits de notre souffrance, nous avons un secours merveilleux qui est notre Seigneur, notre Sauveur, qui nous sauve, qui nous secourt et qui nous délivre. Dans le puits de notre désespoir, qui pourra m'en sortir? La boue qui colle à mes pieds, je m'enfonce de plus en plus dans la détresse. L'obscurité, les ténèbres qui m'envahissent. Je ne vois plus la clarté de mes yeux. Je n'ai plus d'espérance. La tristesse, les lamentations, les regrets. Mais comme je le disais il y a un instant, levez les yeux en haut et regardez. Le secours ne peut venir que du Seigneur. Dieu vous aime. Notre issue de secours est en haut. Le secours ne peut venir que d'en haut. Regardez sur les hauteurs. Si on vous invite à aller plus loin, à marcher avec lui, à regarder plus haut. En regardant plus haut, vous verrez qu'il y a une colline que Jésus a gravie pour chacun de nous. Il s'est chargé de nos fautes, de nos transgressions. Il s'est chargé de nos maladies. Sur cette colline, une croix a été élevée où Jésus, le Fils de Dieu, est crucifié, portant les péchés de l'humanité. C'est Jésus. Et le Seigneur nous invite à regarder plus haut. Là, sur cette croix, l'Écriture nous rappelle, nous dit de même que Jésus était pour plusieurs un sujet d'effroi, dont son visage était défiguré par la souffrance. Le Fils de Dieu a souffert la croix pour nous sauver, pour nous arracher, pour nous relever de cette situation si difficile. La croix n'est pas l'endroit où l'on va rencontrer la beauté. C'est au contraire à la croix que se révèle la nature du cœur de l'homme, toute sa laideur. On voit à la croix le pécheur dans toute sa souffrance. On voit le pécheur dans l'esclavage de ses passions, de ses vices. On ne voit pas un homme libre, on voit un esclave, malheureux, brisé, meurtri, blessé dans tout son être. Mais à la croix, nous voyons que Jésus est celui qui libère le pécheur. Il est celui qui nous permet de prendre la victoire sur nos passions, sur nos péchés. À la croix, nous voyons le misérable qui implore le secours de Dieu, qui dit « Seigneur, aie pitié de moi ». Mais à la croix, nous voyons l'amour du Seigneur qui tend sa main pour secourir celui qui implore son secours. C'est un Dieu merveilleux qui se charge de nos fautes. C'est un Dieu merveilleux qui se charge de nos maladies et qui guérit. Dans les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris de toutes nos maladies. C'est par l'amour du Seigneur que nous pouvons être délivrés de tout ce qui nous tient, de l'esclavage, de nos péchés. C'est à la croix, c'est dans la présence du Seigneur que le misérable peut trouver le secours dont il a besoin. C'est l'endroit où nous sommes, où Dieu peut nous transformer. C'est l'endroit où le Seigneur fait une œuvre merveilleuse dans notre vie. C'est dans la mesure où je vais crucifier avec lui la chair et mes passions. Il faut que je monte plus haut et que j'aille avec mon Sauveur à la croix du Calvaire et que je crucifie ma chair, mes passions, mes mauvais désirs, tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. C'est là où Dieu peut me transformer. C'est qu'il y ait un renoncement, un désir profond de ne plus vivre cette vie de misère et de péché, de souffrance et de détresse, mais que je puisse dire, Seigneur, je veux l'abandonner, abandonner cette vie et avoir une vie nouvelle en toi. Plusieurs sont venus à Jésus et plusieurs sont repartis tels qu'ils étaient. Et dans l'Écriture, nous voyons des personnes venir au Seigneur et repartir tels qu'ils étaient. Nous voyons, entre autres, dans la parole de Dieu, un jeune homme qui était riche, qui dira, Seigneur, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur va lui dire ce qu'il faut faire. Et ce jeune homme va repartir tout triste, parce qu'il n'a pas voulu donner son cœur au Seigneur. Plusieurs sont venus au Seigneur, mais quelle grâce lorsque le Seigneur vient dans une vie et que nous abandonnons entre ses mains. Que le Seigneur ne nous attribue pas ce soir cette parole qui dit « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une mauvaise voie au gré de ses pensées. » Dieu nous tend encore ses mains. Mais s'il nous tend encore sa main pour nous sortir du puits de notre détresse, saisissons la main secourable du Seigneur. Saisissons sa main, Dieu est tout puissant pour intervenir dans notre cœur. Il
peut nous sauver, il peut nous changer, il peut transformer la situation dans laquelle nous sommes. Il peut transformer notre cœur. Non seulement il peut, mais le Seigneur veut le faire. Seulement, il faut que je saisisse sa main. Il faut que je dise, oui Seigneur, aujourd'hui, je veux saisir ta main, je veux te donner mon cœur, je veux marcher avec toi et je veux que ça change dans ma vie. Je veux que tout change. Et si vraiment, avec un cœur sincère, vous tournez vers Dieu, Dieu vous bénira. Il vous saisira, il vous bénira. Et le Seigneur fera de vous un homme nouveau, une femme nouvelle. Il transformera votre vie. Ce que Dieu a fait dans la vie des autres, il peut le faire ce soir dans votre vie. Il ne le fera pas demain, il le fera aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous saisissez sa main, le Seigneur vous transformera. D'esclave que vous êtes, vous serez réellement libre. Vous ne serez pas celui qui fait des efforts pour ne plus faire selon vos mauvais penchants, mais vous n'aurez plus envie de le faire parce que Christ vous aura libéré. Vous serez réellement libre. Le vieil homme que vous étiez, le Seigneur va faire de vous un homme nouveau, va vous transformer, avoir une vie nouvelle, une vie sainte, une vie parfaite en Dieu. Vous étiez mort dans votre misère, dans votre souffrance, mais le Seigneur est celui qui vous fait passer de la mort à la vie. Et comme le rappelle l'Écriture, il dit, vous êtes ressuscité avec Christ. Le malade est guéri, l'affligé est consolé, le pécheur est pardonné. C'est la transformation que Dieu fait. Il y a la transformation est spirituelle, mais elle est également physique, elle est mentale. Quand Jésus prend une vie en main, il en fait un joyau. Il en fait quelque chose de merveilleux. Le Seigneur Jésus dira dans Luc au chapitre 4, verset 18, il dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Le Seigneur est un Dieu merveilleux. L'Esprit du Seigneur était sur Jésus. Et dans la parole de Dieu, le Seigneur nous donne pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et ce soir, vous pouvez être pauvre moralement, pauvre spirituellement, pauvre dans votre santé. Et le Seigneur vient vous annoncer une bonne nouvelle. Il est celui qui guérit, celui qui a le cœur brisé. Il est celui qui guérit le corps malade. Il est celui qui pardonne aux pécheurs. Il est celui qui délivre encore et qui transforme notre vie. Il est celui qui rend le cœur heureux. Un Dieu merveilleux qui transforme, qui change notre vie. Et lorsque le Seigneur s'occupe de notre vie, la transformation est visible. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et il y a un homme qui pourrait dire un jour, lorsque le Seigneur va faire son œuvre dans sa vie, il va dire, mais maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Auparavant, j'étais un homme violent et pécheur, mais Christ a changé mon cœur. C'est la transformation visible qui se voit dans notre cœur. Vos anciens amis le voient. Ils voient les changements dans votre vie. Aussi, comme le rappelle l'Écriture, lorsqu'ils voient ce qui s'est passé dans votre cœur, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 4, je vais vous le dire, comment certains peuvent réagir. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Oui, hier vous alliez avec eux dans des endroits de débauche, dans des endroits de plaisir. Et lorsque le Seigneur fait un changement dans votre cœur, ces choses-là vous répugnent. Vous n'avez plus du tout envie d'y aller. Et vous leur dites, non, maintenant ma vie a changé, c'est fini. Alors ils trouvent étrange que vous n'alliez plus avec eux comme vous faisiez auparavant. Et peut-être utiliseront-ils la langue pour vous calomnier. Mais vous n'y allez plus parce que Christ a changé votre vie. Vous êtes quelqu'un de nouveau. Vous êtes une personne nouvelle. Votre être intérieur est changé. Maintenant, vous avez dans le cœur quelque chose de merveilleux. Au lieu d'avoir de la violence dans votre cœur, vous avez un cœur qui a été purifié. Vous avez un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Maintenant, votre cœur est purifié, il est lavé, et vous marchez selon les principes de Dieu. Aller plus haut, c'est de savoir que le Seigneur tient tout entre ses mains et qu'il peut transformer toute votre vie. Pour ceux qui pleurent, pour les affligés, je voudrais vous dire ce soir, cherchez la présence de Dieu dans votre vie. C'est ce que nous rappelle l'Écriture. Dans le psaume 27, verset 8, le psalmiste dira « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. »
Je cherche ta face, ô Éternel. Voilà ce que le Seigneur veut. Et que cette parole puisse être dans votre cœur, dans les moments difficiles pour tous les affligés. Que votre cœur puisse dire, je cherche ta face. Que vous puissiez dire maintenant, Seigneur, je cherche ta face. Parce que quand on tourne vers le Seigneur les regards, on est rayonnant de joie. C'est un Dieu merveilleux qui fait des choses belles. Pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui sont découragés, ceux qui sont chargés de lourds fardeaux, de lourds soucis, ceux qui peinent sur leur route, le Seigneur a une parole pour eux ce soir. Et d'entendre la voix du Seigneur qui nous dit dans Matthieu 11, 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dit le Seigneur, et je vous donnerai du repos. Votre âme a peut-être besoin de repos. Vous êtes peut-être accablé par des soucis, par des difficultés. Peut-être ces soucis vous empêchent de dormir même, vous y pensez la nuit, avec tant de souffrance, de misère. Le Seigneur vous invite ce soir, dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, vous qui ployez sous de lourds fardeaux, venez au Seigneur Jésus et le Seigneur vous donnera le repos dont vous avez besoin. Et puis le Seigneur s'adresse à tous les pécheurs, ceux qui se sont souillés, ceux qui ont marché loin de Dieu, qui n'ont pas fait ce qui était agréable au Seigneur. Et le Seigneur s'adresse à chacun. Et le Seigneur nous invite à rechercher sa face et à se tourner vers lui. Et de savoir que nous avons un Dieu qui a quelque chose de merveilleux. Christ a donné sa vie à la croix du Calvaire. Il a donné sa vie pour le salut de votre âme. Son sang a coulé de la croix du Calvaire. Et par le sang de Jésus qui a coulé à la croix du Calvaire, vous pouvez être pardonnés de tous vos péchés. Christ a payé le prix pour vous. Sur la croix du Calvaire, le Seigneur intercède pour les pécheurs. Dans son agonie, Jésus voit que vous alliez vous approcher de la croix, au pied de la croix, et implorer le secours et le pardon de Dieu. Et le Seigneur prie Dieu le Père pour vous. Le Seigneur intercède en votre faveur. Et entendez la voix du Seigneur qui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est la voix du pardon du Seigneur. Par vos péchés, vous avez crucifié Jésus, mais dans son amour, il pardonne. Dans votre rébellion avec Dieu, vous avez flagellé, vous avez fait souffrir le Seigneur Jésus, mais dans son amour, Dieu pardonne aux pécheurs. Et dans son amour, le Seigneur ôte nos péchés. Il ne se souvient plus des fautes de tous ceux qui lui implorent son pardon. Alors, quelle que soit votre situation, le Seigneur nous invite à aller plus haut, à regarder vers le Seigneur Jésus, à nous approcher de lui. Et vous pourrez dire, comme il est écrit dans la parole du Seigneur, dans les Lamentations de Jérémie chapitre 3, verset 55, « J'ai invoqué ton nom, Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes supplications, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. » Tu as dit, ne crains pas. Invoquez le Seigneur du plus profond de votre fosse. Le Seigneur est celui qui entendra votre voix. Et le Seigneur entendra votre voix et vous dit ce soir, au jour où je t'ai invoqué, tu t'approches. Le Seigneur s'approche de vous. Dieu veut vous bénir. Et il vous dit, ne crains pas. Jésus est notre salut. Dieu vous aime tant qu'il désire venir aujourd'hui à votre secours. Par Jésus, votre salut, il y a de l'espérance pour votre avenir. L'Écriture nous rappelle, et je terminerai avec ces quelques mots, on pourrait dire avec le psalmiste dans le psaume 40, verset 2, le Seigneur s'incline vers vous. Il se penche sur vous. Il est celui qui écoute vos cris. Jésus se penche sur vous. Il est là. Il se tourne vers vous. Et il est celui qui tend ses mains pour vous secourir. Alors regardez à lui. Et comme je le disais il y a un instant, saisissez la main du Seigneur. Dieu est là. Il veut vous secourir.
il veut vous bénir. Il y a tant de choses que le Seigneur peut faire pour vous. Ayez foi en Dieu, faites-lui connaître tous vos besoins par des prières, des supplications. Saisissez par la foi aujourd'hui la main du Seigneur et le Seigneur vous bénira et vous donnera ce que votre cœur a tant besoin. Amen. On va courber nos fronts devant le Seigneur et demander sa grâce. Seigneur, notre Père, notre Dieu, tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es merveilleux. Tu entends les besoins, les cris peut-être de ses amis, de ses frères et sœurs en la foi qui ont besoin de toi et qui implorent ton secours. Alors Seigneur, viens, ta parole, Seigneur, retentit dans les cœurs. Seigneur, tu nous as invités à nous approcher de toi ce soir. Et nous sommes approchés de toi au travers de la prédication de ta parole. Et nous voulons que cette parole puisse produire du fruit pour la bénédiction, pour le salut, la délivrance et la guérison de celui qui a besoin de ta grâce. Seigneur, étends ta bonne main. Te le demandons au nom de Jésus. Amen. Vraiment, on ne peut que placer toute notre confiance dans ce Dieu merveilleux et on vous invite à, oui, à dire avec ce dernier chant, j'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main à travers l'orage grondant. Mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui à travers l'orage grondant. Mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main à travers l'orage grondant. Mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui à travers l'orage grondant. Mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui à travers l'orage grondant. Mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Ah, que cette parole que vous avez entendue puisse en effet susciter la foi dans votre cœur. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On vous invite, si vous avez la possibilité, à venir demain après-midi à 14h30, 46 rue Maréchal Joffre,
pour le partage de l'évangile. Et puis jeudi soir, demain soir, donc à 19h, pour la réunion de prière. On vous encourage à venir avec nous. Voilà, que dans les temps troublés dans lesquels nous sommes, on a besoin d'avoir recours à la prière, de prier aussi pour ceux qui souffrent. Et on pense aussi, bien sûr, à ce pays d'Ukraine. Vraiment que le Seigneur étende ses mains sur cette population. Et puis, voilà, tous les vendredis, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet à 21h pour l'exhortation, et le dimanche, donc notre culte ici à partir de 10h. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas venir, eh bien, nous avons la retransmission à 10h30. Voilà, que Dieu vous bénisse, et on vous dit à bientôt.